Regarde cette petite compilation. Le sujet est le suivant, une femme est périmée après 30 ans. Pour certains, passé la trentaine. Une femme perd de sa valeur sur le marché de la séduction, moins de jeunesse, moins de fertilité, moins de choix. Mais pour d'autres, c'est un discours toxique, sexiste et complètement réducteur. Une femme de 30 ans, ou plus serait au contraire plus épanouie, plus séduisante et plus sûre d'elle. Alors, vérité biologique ou mythe moderne, préférence masculine ou construction sociale, cette polémique divise, choque et alimente un débat qui ne laisse personne indifférent. Alors maintenant, les femmes sont périmées à partir de 30 ans. Ah oui, non mais là c'est l'apothéose. Je viens de tomber sur une vidéo d'un influenceur connu, je sais pas si Alexis Chun, voilà, je sais pas si pour pas le nommer, qui revendique, puis il le clame haut et fort, que de toute façon les femmes, passées 30 ans, sont déjà périmées. Alors déjà, ce mot périmé, bon, c'est vrai que c'est quand même très limite, parce qu'on n'est pas non plus des boîtes de conserve. Mais passer 30 ans. Et le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui le suivent, qui disent oui, c'est vrai, la nanana. Oh alors non, mais là, non, mais nous, à l'approche de 50 ans et tout, ah ben ça y est. Ah non, mais là, c'est sûr que c'est le cercueil. C'est le cercueil direct. Puis alors, on parle pas des hommes. Non, toujours les femmes qui sont périmées. Ça aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis restée choquée. Choquée. À 35 ans, les femmes sont périmées. Une femme doit se marier à 20 ans et faire ses enfants au plus tard 25 ans. Après, elle les éduque. Ah là 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 là. Vous savez, quand je vois ce genre de commentaires, je me dis qu'il y a du boulot. On n'est pas prêt de s'en sortir. C'est pas grave parce que des femmes comme moi, et même des hommes comme moi, sont là pour pouvoir vous permettre de vous rendre compte du misérabilisme de vos propos, de la médiocrité de vos propos. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout pose problème à partir du moment où vous dites « une femme doit ». Au-delà du fait qu'en tant qu'homme, vous n'avez pas à dire ce qu'une femme doit faire, mais quand bien même vous seriez une femme, ce qui n'est pas le cas, on ne dit pas « une femme doit ». Non, en fait. Sous couvert de quoi, en fait? Moi, j'ai cette curiosité de vouloir comprendre sous couvert de quoi on se permet de parler comme ça. Une femme doit faire ceci, une femme doit faire cela. Non, une femme, si elle a envie de se marier jeune, si elle a envie d'avoir des enfants jeunes, si elle a envie de les éduquer jeunes, c'est très bien. Mais une femme qui est périmée à partir de 35 ans, c'est dire combien vous objetisez la femme, en fait, et vous lui donnez carrément une dette de péremption. Waouh. On va suivre votre raisonnement. On va se mettre à votre niveau. Non, je vous assure, on va le faire, promis. Une femme se marie à 20 ans, une femme a des enfants à 25 ans, une femme éduque ses enfants à partir de 25 ans. Et puis tout d'un coup, parce que c'est la vie, elle tombe enceinte à 40 ans. Alors on a dépassé la date de péremption depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que du coup, on n'est pas bon dans les calculs. Comme dirait l'autre, les calculs sont pas bons. Bref, la seule chose que je vois de périmée ici, c'est votre mentalité. Cette mentalité à vouloir être dans l'injonction, à décider ce qui est bon pour une femme et la manière dont une femme doit jouir de son corps, la manière dont une femme doit vivre sa vie, la manière et l'âge et le moment. Non, à un moment donné, stop. Faut arrêter ce fantasme, en fait, qui, oui, ne relève que du fantasme, vraiment. Et pour conclure, la meilleure chose que je puisse vous souhaiter, vous savez, c'est quoi? D'avoir plein de filles qui feront exactement ce qu'elles ont envie de faire et non pas ce que vous leur obligerez de faire à l'âge qu'elles auront envie. Il faut vraiment qu'on arrête d'essayer de nous faire croire qu'un homme de 50 ans qui est avec une fille de 25 ans, c'est la même chose qu'une femme de 50 ans qui est avec un homme de 25 ans. En termes de perspective d'avenir et d'espérance de vie de la relation, ça n'a rien à voir. Parce qu'en réalité, un homme de 50 ans, il peut décider à 50 ans d'avoir un bébé avec son ADN dedans, avec sa dame de 25 ans là, et puis ils ont leur petite famille, et puis leur petite vie ensemble, et puis voilà. Par contre, pour une femme de 50 ans, être avec un jeune homme de 25 ans,
c'est pas la même. Parce qu'il est très possible que à 25 ans, peut-être il n'aura pas envie, mais qu'un jour, à 30 ans, 35 ans, il se réveille en disant « Ah, mais moi, je veux un bébé avec mon ADN dedans ». Et la dame, elle, à 50, 60 ans, elle va pas pouvoir être apte physiquement à produire ça. Donc, la relation risque forcément d'en souffrir, de finir. Donc, pourquoi est-ce qu'on essaye de nous faire croire que c'est complètement pareil et que c'est équitable, alors qu'en réalité, sans vouloir être pessimiste, quand on est une femme plus âgée, être avec un homme plus jeune, c'est comme s'il y avait une grosse date de péremption qui était écrite sur la relation. À partir de 30 ans, une femme, elle est périmée. Qui a dit ça? Manifestez-vous tout de suite. Les gars, vous croyez qu'une femme, c'est un pot de yaourt? Que si vous le laissez trop longtemps au fond du frigo, il finit par périmer? Non, monsieur. Une femme, c'est comme un iPhone. Plus le temps passe, plus les mises à jour sont bonnes. Fini les bugs, batterie longue durée, antivirus installé. Elle a même une application pour détecter les mecs bazardés. Les gars, vous êtes fous ou quoi? Une femme, plus le temps passe, plus elle glow up. Elle devient plus belle, plus classe, plus élégante, plus sexy. Elle sait même monter des meubles Ikea sans le mode d'emploi. Alors que nous, les mecs, plus le temps passe, plus on en a rien à foutre de la vie. Il y a des mecs à 23 ans, ils ont déjà la calvitie. Il y a des mecs, ils ont 38 ans, ils ont encore les mêmes pantalons, les mêmes t-shirts et les mêmes caleçons qu'au lycée. Wesh. Les gars, il n'y a pas photo. Une femme, à partir de 30 ans, elle a plus le temps. Elle parle pas chinois. Une femme, à partir de 30 ans, c'est pas toi qui lui fais l'amour. C'est elle qui te monte en l'air. Je suis une femme de 30 ans, bien sûr que... Je suis une femme de 30 ans, bien sûr qu'on me demande un peu trop souvent, c'est pour quand le mariage? Et donc, c'est pas vos oignons. Je suis une femme de 30 ans, bien sûr qu'on me demande, c'est pour quand les enfants? Et là encore une fois, c'est pas vos oignons. Non mais surtout, c'est très indélicat de poser cette question, parce que certaines personnes n'arrivent pas à avoir d'enfants, n'en veulent pas pour certaines raisons, ou ont perdu des enfants. Donc on pose pas cette question. Je suis une femme de 30 ans, bien sûr que je réfléchis à congeler mes ovocytes. Et peut-être que tu devrais y réfléchir aussi si t'as plus de 29 ans. Je suis une femme de 30 ans, bien sûr que je mets plusieurs heures, voire jours si on est honnête, à me remettre d'une grosse soirée et d'une nuit blanche. Je suis une femme de 30 ans, bien sûr que je préfère chiller devant Netflix plutôt que sortir en boîte. Tu devrais tester, c'est vraiment cool. Je suis une femme de 30 ans, bien sûr que je commence à avoir des cheveux blancs, bah ça c'est la génétique, hein, j'y peux rien, et aussi des petites rides, mais c'est ok. Moi, une femme de 30 ans, je vais la trouver un peu plus élégante et attirante. Elle dégage une forme de charisme, de confiance en elle. Des fois, elles sont même beaucoup plus athlétiques et sportives que des mecs qui vont à la salle. On va déjà peut-être avoir un peu plus le regard sur ces femmes-là que les femmes d'avant. Je trouve qu'il y a une cassure entre les femmes d'avant, sans être méchant, hein, sur l'aspect physique. À l'époque peut-être de nos parents, nos grands-parents, où à 30 ans, la plupart étaient déjà mariés, que le mariage fonctionne ou pas. Hein. Et la plupart avaient déjà quand même une situation familiale, professionnelle stable. Et donc, on se concentrait sur l'essentiel et le concret, c'est-à-dire l'instant présent. On voit beaucoup plus de femmes de 30 ans faire davantage attention à leur image. Des femmes de 30 ans qui, des fois, sont même beaucoup plus athlétiques et sportives que des mecs qui vont à la salle. On va déjà peut-être avoir un peu plus le regard sur ces femmes-là que les femmes d'avant. Moi, j'en ai fréquenté des femmes de 30 ans et plus. Et physiquement, j'avais les fausses croyances de me dire « Ah, vas-y, si on doit aller plus loin et qu'on doit être dans l'intimité tous les deux, ah, elle va pas tenir la route. Ouais, je suis d'accord. Après, je dis ça, je tiens peut-être 2 minutes après, tu vois. Donc, en fait, je fais bien la dissociation entre l'aspect physique. Moi, une femme de 30 ans, je vais la trouver un peu plus élégante et attirante qu'une femme qui sera entre 20 et 25 ans. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi les hommes d'une vingtaine d'années sont-ils attirés par les femmes qui ont 35, 40 ans ou plus ? Parce que je suis peut-être dans le déni, hein. Je me dis peut-être que les nanas de leur âge ne sont pas en place, ou ne veulent pas de projet, ou ne pensent qu'à l'argent, ou sont bien trop superficielles. Mais on ne pourrait pas mettre tout le monde dans le même panier, puisque j'en connais qui ont la vingtaine et qui sont très matures et pas du tout dans ce mood-là, quoi. Alors ça serait pourquoi ? Franchement, j'ai beau chercher, je ne sais pas du tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit là que c'était sûrement par expérience de la vie. Mais il entendait quoi par expérience ? Parce que là encore, je ne vois pas. Je connais des femmes qui ont plus de la quarantaine et qui n'ont aucune expérience et qui ne sont même pas posées dans leur vie, qui ne sont carrément pas en place. Encore une fois, on ne fait pas de généralité.
Vous avez une idée, vous? Un homme à 30 ans, il a le choix, mais une femme, à partir de 30 ans, elle prend que ce qu'il reste et que les hommes qui voudront bien d'elle. Le genre de mecs qui disent ça, déjà tu sais que c'est des gros misogynes. Et ensuite, tu sais que leur quotient intellectuel, il dépasse pas le niveau de la mère. Ouais, quelle est la valeur de la femme sur le marché, ceci, cela. Mais déjà, posez-vous la question, avant de vous poser la question si les femmes ont la valeur sur le marché ou quoi que ce soit, comment vous osez parler comme ça? Est-ce que vous parlez comme ça? Est-ce que vos darons, vous vous posez la question de quelle valeur elle a sur le marché? Vous vous posez cette question-là, alors pourquoi vous vous permettez de le faire pour d'autres femmes? Ah non, mais ma daronne, c'est pas pareil. Ah non, mais ma soeur, c'est pas pareil. Elle est dans le même bateau. Elle est dans le même bateau. Et t'as vu, pour avoir des enfants, elle a fait exactement la même chose que toutes les autres femmes. Ta sœur, c'est exactement pareil. Et en plus, la vérité, vu comment vous parlez et vu comment vous êtes éduqués, je sais même pas si elle a bien fait son taf. Alors franchement, la valeur sur le marché, moyen. Mesdames, mesdemoiselles, n'écoutez jamais ces vieux types. De toute façon, eux, ils valent pas un clou sur le marché. Et je vais vous dire une chose, que vous ayez 30, 20, 40, 50, 60 ans, vous aurez toujours la valeur que vous aurez. Point final. Alors, je pense qu'une femme, à 40 ans, oui, est périmée. Un peu plus de 40 ans est périmée. Même 40 ans À 40 directement. ans, une femme est périmée. Périmée, D'accord, oui. ok. Mais quel respect envers la femme, envers les femmes. Oh, ta mère doit être si fière de toi. Non, mais sérieusement. Eva Longoria, Jennifer Lopez, Beyoncé, on en fait quoi? Elles sont périmées, direct couvent. Et les hommes à 40 piges, ils sont comment? Avec leur vieux ventre à bière là, leurs pecs qui tombent, on dirait des tchouches, et leurs demi-molles quand ils sont au lit. Psst. Eux, ils sont pas périmés, non, ils sont forts, ils sont fiers comme des gardons, non. Ah, je te jure, mais toi, j'aimerais trop en fait te voir à 40 ans, tu vois, comme si on allait dans le futur là, et à voir à quoi tu vas ressembler. Moi, je t'imagine déjà comme une grosse merguez. Je sais pas pourquoi, juste dans le shape en fait. Putain, mais il y en a marre de ce gros blaireau avec un ego surdimensionné. Il y en a marre. Oh. T'as un avis controversé? Les mecs qui disent les femmes après 35 ans, elles sont périmées, alors que nous, les mecs, on se bonifie avec le temps, comme du bon vin. Est-ce que t'as déjà vu un vin avec une calvitie, déjà? T'as déjà vu un vin endetté, un vin avec un problème érectile? Non. En fait, une meuf plus âgée, elle a forcément plus d'expérience, ok? Elle se connaît mieux, elle sait ce qu'elle veut. C'est ça qui dérange les mecs, en fait. Quand ils disent périmées, ils veulent dire moins manipulable. C'est pour ça qu'ils détestent les femmes plus âgées. C'est comme une boîte qui recrute que des stagiaires. Ils ont faim, ils ont la fougue. Ils connaissent moins le droit du travail aussi, c'est vrai. À notre âge, on est censé avoir 2 gosses, on est censé être en place avec un mec qui gère. J'ai l'impression que la réussite, elle passe à travers le fait de trouver quelqu'un et d'avoir des enfants. Ça, d'un côté, je suis d'accord parce que je me dis, ouais, et tout, ils prennent de l'âge et j'aimerais aussi qu'ils voient mes enfants et tout, mais ça me peine de ouf parce que dans ma tête, je me dis que je suis pas prête. Parce que je fais mes ventes et tout ça, mon site internet et tout, c'est ça qui me passionne. Je regarde même pas les heures quand je travaille dessus. Mecs qui disent femme plus de 30 ans égale femme périmée, restez là, on va parler. Depuis la nuit des temps, il y a un phénomène d'hommes qui sortent de nulle part qui disent ouais, les hommes vieillissent comme du bon vin et les femmes vieillissent comme du lait caillé. En fait, vous vous êtes trop comparés aux hommes de la télé, aux acteurs. Eux vieillissent bien parce qu'ils ont une bonne hygiène de vie. Vous avez 30 ans, vous avez déjà des calvities naissantes. Certains ont des bides bedonnants de bière. Si c'est pas la bière, c'est les msémènes. Après 30 ans déjà, vous avez la bouche éclatée à cause des cigarettes. En fait, ces hommes-là, attention pas tous, certains, sont tellement frustrés de leur vie qu'ils déchaînent leur haine sur les femmes. Et pire encore, sur le physique des femmes. Vous êtes frustrés parce que vous, à votre âge, vous n'avez rien acquis. Vous n'avez pas de voiture, rien sur le compte en banque. Pas un bon boulot, juste de la haine. De toute façon, ça sera toujours les hommes frustrés qui critiquent parce qu'ils n'ont rien accompli dans leur vie, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas trouvé de but, de sens à leur vie. Donc avant de critiquer potentiellement le physique d'une femme, lui dire qu'elle est plus potable à 30 ans, qu'elle est périmée,
Regarde d'abord ce que t'as accompli toi-même. Les femmes comme nous, là, qui commencent à être dans la trentaine, qui ont 30 ans, 35 ans, voire 40 ans, qui n'ont pas encore d'enfants. Donc, d'après les dires des réseaux sociaux, et vous savez de qui je parle, je vais pas citer les noms parce qu'encore une fois, on va attraper ma veste ici. Hein, mais voilà. Donc, ça veut dire, nous, on est périmés. Donc, nous, on est périmés. Donc, moi, j'ai 30 ans, je n'ai pas d'enfant. Quand même que je sois mariée. Et si demain, je le suis plus ou j'en sais rien, peu importe. Donc, pour moi, c'est impossible de trouver un nouveau mec. Ça voudrait dire que... Non, mais en fait, on vit dans un monde de malades. Enfin, je sais pas s'ils se rendent compte, ces gens-là, de ce qu'ils mettent dans la tête des femmes et dans la tête des hommes. Genre, à quel moment une femme devient périmée? Mais d'où sort cette phrase? D'où sort ce truc? Et quand bien même qu'une femme ait des enfants ou pas, là n'est pas la question. Donc, à quel moment une femme, c'est un trésor. Je sais pas comment vous dire, mais moi, une femme, c'est un trésor. Avec tout ce que Dieu nous a donné comme capacité, que ce soit capacité intellectuelle, que ce soit niveau corporel, de pouvoir porter un enfant, de supporter autant de... Mais une femme, c'est un trésor. Et on arrive à dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, une femme est périmée à un certain âge. J'arriverai jamais à comprendre ce truc. Et désolée si je rentre pas dans vos cases de machin. Les femmes, à votre avis, pourquoi les garçons essayent-ils de vous faire croire qu'à partir de 30 ans, vous êtes périmé? La réponse, elle est très simple. C'est un moyen de faire pression sur vous. Ils veulent absolument que vous vous dépêchiez de vous mettre en couple avec le premier venu, en oubliant vos standards. C'est beaucoup plus facile pour eux de vous dévaloriser pour essayer de vous avoir que de se demander ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur personne pour pouvoir vous plaire. Parce que ça demande des efforts. Des femmes de plus de 30 ans, 40 ans qui ont des enfants et qui ont refait leur vie avec des hommes capables, il y en a plein. Comment vous pouvez donner de l'importance à des propos tenus par des garçons immatures? Bonne soirée les femmes. Bon messieurs, les femmes de 50 ans, honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a encore notre place sur le marché de la séduction? J'aimerais avoir votre avis, mais alors des hommes de tout âge. Voilà. J'aimerais vraiment savoir parce que, effectivement, je pense que les hommes recherchent quand même souvent la jeunesse chez les femmes. D'ailleurs, on le voit, on est dans une société qui prône ça. Toutes ces femmes aussi qui cherchent à faire de la chirurgie esthétique, le botox, parce que même, moi je fais attention à moi, j'essaie de faire du sport, etc. Faire attention, mais bon, pas se leurrer, il y a quand même les rides de tous les côtés, voilà, puis la peau est différente. Bon, bref. Donc c'est vrai que, est-ce que vous pensez qu'on peut encore rivaliser avec des nanas de 30-35 ans? Difficile quand même, difficile. J'ai l'impression qu'une femme, passée 50 ans, c'est un peu aux oubliettes huguettes, comme on dit. Alors, est-ce que pour vous, voilà, on peut encore s'accrocher Alors là, je parle en général. Moi, je pense que c'est terminé, voilà. Mais dans l'absolu, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. T'as quel âge? 36 ans, c'est bien J'ai ça? 36 ans. Ok, déjà, t'as 36 ans. T'es pratiquement périmé. Mais déjà, je comprends pas pourquoi tu dis périmé. Parce qu'à Tu 36 me ans... connais pas, tu m'as jamais vu, tu me dis que je suis Non, non, périmé. non, En quoi je j'ai suis pas besoin de périmé? te connaître, Parce t'as que j'ai 36 ans. Mais bien sûr que oui, t'as 36 Et ans. alors? Et alors? Parce que j'ai 36 ans, je suis périmé de quoi? Mais, attends. Il faut t'ouvrir au monde, en fait. Il faut t'ouvrir au monde, aux femmes. Il faut t'ouvrir... Parce que là, ton discours, il est périmé. Et en fait, je suis désolée, je vais te tenir tête peut-être, t'aimes pas ça, mais Ah non, 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 moi je suis pas d'accord avec ton Non, non, discours. tu peux me tenir tête. J'ai Juste une 36 question. ans, mais Juste une question. je- Juste une question. Juste une question. Juste une question. Écoute. Tu as la même valeur qu'à 20 ans? Mais tu parles physiquement là, je pense. Non, sur le marché. C'est-à-dire que,
Incroyable. Mais de quel marché tu me parles? J'ai Marché pas de la grandi dans ça, séduction, moi. J'ai pas marché. grandi dans ça. Écoute. Marché, J'ai pas grandi le dans marché. ça, Attends. c'est L'expression. Excuse-moi. T'as pas grandi dans ça? Je vais te corriger. Tu vois. Je suis peut-être jeune, mais je suis très malin. Marché de la séduction. Est-ce que les femmes de 30 ans sont périmées? Alors c'est un commentaire que je vois beaucoup dans mes vidéos. Je trouve la phrase malhonnête, donc je vais vous expliquer pourquoi je ne le pense pas. Déjà, première chose, il y a des femmes de 30 ans qui sont plus fraîches que des meufs de 20 ans. Je rajouterais même qu'elles continuent à se faire draguer. Et juste qu'en termes de choix, c'est différent. Parce que quand tu as 30 ans, tu dois gérer avec 2-3 générations avant toi. 18-21, 22-25 et 26-29. Les nouvelles jeunes qui arrivent sur le marché, elles sont de plus en plus méchantes. Deuxièmement, ça concerne toujours la concurrence. Les hommes préfèrent plus jeunes. Alors commencez pas à dire que c'est des pointeurs, c'est des manipulateurs, etc. Tout le monde aime la jeunesse. Les femmes aussi, parce que quand elles commencent à prendre de l'âge, elles font tout pour rester le plus jeune possible. Elles sont au courant de ce paramètre-là et même pour elles-mêmes, elles veulent rester le plus jeune possible. Aussi une chose importante, c'est le vécu émotionnel. Un homme, il va réfléchir comme ça. Il y a une fille de 25 ans, il y a une femme de 25 ans et une femme de 30 ans. La femme de 30 ans a plus de vécu émotionnel. Donc plus de vécu émotionnel dit plus de trauma, plus de blessures à réparer, etc. Donc au quotidien, moins agréable à vivre. Alors qu'une femme de 25 ans, elle aura moins de vécu émotionnel, moins de trauma, etc. Ça sera plus simple au quotidien. C'est pas pour la manipuler, je répète encore, c'est juste pour, on va dire, le quotidien que ce soit agréable, etc. Donc en prenant tous ces paramètres-là, c'est vrai qu'avec le temps, ça devient de plus en plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne se font pas draguer. Elles continuent à se faire draguer, elles continuent à être désirables. C'est juste qu'il y a de plus en plus de paramètres qui rentrent en compte. Donc pour moi, elles ne sont pas périmées. Hier après-midi, j'étais à une réunion de famille et quelle ne fut pas ma surprise quand une personne de mon entourage me fit une telle remarque. Quoi ? Tu as 27 ans ? Oh, mais il va falloir que tu te presses, hein, t'es bientôt périmé. Voilà, comme on dit, on n'est jamais plus déçu que par les siens. Du coup, selon les normes sociétales, à 27 ans, on est bientôt périmé. Finalement, je ne vaux pas plus qu'un vulgaire yaourt dans mon frigo. Mais il faut que je me presse de quoi en fait ? Je trouve ça quand même ouf qu'en 2023, il y ait encore des gens qui considèrent que l'objectif dans une vie d'une femme, c'est de trouver un mari, se marier, faire des enfants, acheter une maison et surtout avoir un labrador. Nous pouvons nous épanouir autrement et encore heureux. Je peux te dire que quand je vois les darons le samedi matin à Lidl entourés de leurs mioches qui sont en train de pleurer, je me sens extrêmement chanceuse. Vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que cette personne, quand elle m'a fait cette remarque, je pense qu'elle a fait une projection sur moi. Parce que cette personne, c'était une femme célibataire qui n'a pas d'enfant et surtout qui a 10 ans de plus que moi. Donc je pense en définitive que ce message ne m'était pas vraiment adressé à moi. Tu sais, les meufs, elles ont une durée de vie, entre guillemets, sur le marché sexuel beaucoup plus courte que nous, les mecs. Elles sont ultra cotées entre 16 et 28 ans. Elles ont 10 ans de prime total. Elles sont vraiment belles, vraiment jeunes, féminines, etc., tu vois. Et à partir de 30 ans, c'est ce qu'on appelle le mur. Elles se prennent le mur dans la gueule, et à partir de là, c'est la dégringolade. Nous, les mecs, entre 18 et 28 ans, on n'est pas très voulu. Parce qu'on n'a pas prouvé assez de choses. Comme il le dit Chris Rock, il y a que les femmes, les enfants et les animaux qui sont aimés inconditionnellement. Nous, les hommes, il faut qu'on se prouve. À 28 ans, en général, le mec moyen, il a pas fait grand-chose. C'est plus arrivé vers 30, tu le disais toi-même tout à l'heure, à 30 ans, t'es dans ton prime. C'est ce que tu disais tout à l'heure. 33 ans, c'est le prime. Et donc, en fait, nous, justement, là où les meufs vont toutes nous vouloir, c'est entre nos 30 et nos 40 et quelques piges. À 35 ans, en tant que mec qui a réussi, il y a des meufs de 18 ans qui vont te vouloir. Tu vois? Il y aura aussi des meufs de 20, 25, 30. Exactement. Genre la catégorie, elle est, elle est large. C'est ça. Et pour un mec qui charbonne, arriver à 35, t'as pas beaucoup de compétition parce que les autres mecs de 35 qui n'ont pas charbonné, eh ben ils sont hors du marché parce que eux, du coup c'est fini pour eux. C'est ça. Entre guillemets. Ils ont pas bâti ce qu'il fallait pour arriver justement à être à 35 ans, tomber dans l'abondance et avoir ce lifestyle qui te permet d'avoir quasiment la femme que tu veux. Je trouve ça puissant de ouf. Moi je suis sorti pendant 3 ans avec une femme de 50 ans. Elle m'a jamais appris autant de trucs dans ma vie. Une femme de 45, une femme de 40, c'est quoi? C'est la maturité, c'est la sagesse, c'est la compréhension, c'est l'expérience de vie. Et toi, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez la femme à un Kleenex. Mais sérieusement, soit t'es un puceau qui a jamais expérimenté autre chose que des pucelles de 20 ans, soit tu comprends rien à la vie, soit t'as été bercé trop près du frigo. Il y a un problème, ou je sais pas, il y a un souci. Comment peux-tu penser qu'une femme à 40 ans, elle est périmée? Est-ce que tu te rends compte de l'image dégradante que tu donnes aux femmes qui regardent ces vidéos? Est-ce que tu imagines l'impact psychologique
qu'il peut y avoir quand une femme regarde ce genre de vidéo. Parce que c'est inconscient, tu sais, un message tu le passes consciemment parfois, mais ton inconscient il enregistre. Faut faire attention au terme qu'on utilise, il a pas tort. D'accord, il a pas tort. Il y a plusieurs choses qu'il dit qui sont plutôt pertinentes, mais je pars du principe que, effectivement, une femme n'est pas périmée à 20, 30, par contre, ce discours a emmené une vague de pensée chez certains hommes où je vois à la base c'était 35-36 ans, maintenant ça descend à 25. J'ai vu des hommes dans les commentaires dire à des femmes maintenant t'as 25 ans, t'es périmée. Bon, je pense, mais je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Alors, bon, maintenant est-ce qu'elle doit être célébrée parce qu'elle a 40 ou 50, ça je ne sais pas, mais par contre, à tout âge, une femme doit être respectée, ça y a pas grand chose à dire là-dessus, je peux pas le contredire. Si t'as aimé cette vidéo et que t'as besoin d'un conseil ou d'un coaching, n'hésite pas à venir en message privé. Like et abonne-toi et je t'attends. La parole se libère. Des langues commencent à se délier. De plus en plus de femmes se rendent compte que le féminisme n'était qu'une machination, avec des effets néfastes. Aujourd'hui, vous pouvez tout avoir. Une très belle carrière, une belle maison, une belle voiture. Vous avez tout accompli. Mais ce ne sont pas vos biens là, qui viendront remplir le vide affectif. Aujourd'hui, surtout ici en Occident, vous pouvez être belle, bien habillée, mais vous ne verrez pas des hommes vous regarder ou venir même vous complimenter. Pourquoi? Parce que justement, des hommes ont de plus en plus peur des femmes. Vous voyez, quand c'est moi qui le dis, on me dit t'es un connard, misogyne, ferme ta gueule, arrête de parler des femmes, on t'a rien demandé. Et là, quand c'est une femme qui le dit, je pense que ça a un peu plus d'impact, là. Ça doit vous secouer, hein. Vous devez vous dire, hein, mesdames, comment elle ose, comment une femme arrive à nous dire ça. Elle nous dénigre, hein. Elle est misogyne peut-être aussi, elle. C'est ça? Maintenant que j'ai dépassé la trentaine, je peux vraiment vous l'affirmer que une femme se sentira mieux dans sa peau qu'à 20 ans. On s'en rend pas compte quand on a 20 ans, parce qu'on est vraiment jeune. On se dit que voilà, pas on date ça, mais on se dit ouais, on est au max, on est à notre prime. Attendez d'avoir 30 ans. Je vous jure les filles, déjà, beaucoup de femmes sont beaucoup plus belles à 30 ans qu'à 20 ans. Pourquoi? Parce que tu commences à avoir l'expérience, tu commences à changer, tu changes de mentalité. Donc, beaucoup de femmes, même, sont beaucoup plus belles entre 30 et 35 ans qu'à 20 ou 22 ans. Alors, je ne dis pas bien sûr que toutes les filles de 20 ans sont moches, hein. Comprenez mes paroles, mais c'est une réalité. Et aussi, au niveau de la tête. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On a eu des échecs, on a eu des leçons. En fait, on est vraiment des femmes accomplies. On sait de quoi on parle. Comme dit, on sait ce qu'on veut plus. Et au niveau de notre physique, on est à notre prime. En vrai, hein, je vous promets qu'entre 30 et 45 ans, voire même des fois 50 ans, c'est le prime dans la vie d'une femme. Je ne sais pas si beaucoup vont être d'accord avec moi, mais de mon expérience pro, je trouve que oui. Bon les filles, j'ai un message à vous faire passer. Toutes celles qui ont la vingtaine là, la vingtaine ou moins, ou en tout cas qui ont moins de 30 ans. Est-ce que vous êtes au courant que votre prime, c'est pas du tout la vingtaine? Le prime d'une femme, il pleut de ouf. Le prime d'une femme, c'est sa trentaine. Je vous jure qu'on est 1000 fois plus belles les meufs à 30 ans qu'à 20 ans. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais le visage il s'affine. En grandissant, en vieillissant, mon nez il s'est affiné, je vous jure, mon visage. C'est pas que par rapport aux injections, etc. Parce que j'ai posé la question à des copines à moi qui ont jamais rien fait. Toutes, elles m'ont dit, ouais c'est vrai, mon nez il s'est affiné en vieillissant. Ouais c'est vrai, je me trouve 1000 fois plus belle maintenant qu'à 20 ans. S'il y a des meufs de mon âge là, ou en tout cas de 30 ans ou plus, venez confirmer s'il vous plaît, me dire. Est-ce que c'est vrai qu'on est plus belle à 30 ans et plus qu'à 20 ans?